Je suis Marine, responsable des négociations fournisseurs non alimentaires chez Ozego. Et aujourd'hui, on va parler avec Bruno Morel des solutions concrètes qu'on peut apporter en hygiène chez nos adhérents. Bonjour à tous, bonjour Marine, merci de nous recevoir aujourd'hui dans ces beaux locaux, que nous puissions effectivement aborder ensemble et mettre en exergue tout le travail que l'on a fait depuis de nombreuses années ensemble de partenariat. En effet, je pense que c'est important de souligner notre collaboration étroite pour aider nos clients et illustrer les bonnes relations qu'on a tous les deux. C'est complètement comme ça qu'on s'inscrit effectivement dans l'accompagnement de votre groupe. C'est la relation de proximité, l'échange et la technicité en termes de spécialistes de l'hygiène, puisque nous sommes un pur player de l'hygiène, on ne fait que ça au quotidien. Je pense que pour resituer le contexte, que vous pouvez vous présenter la société Edis. Donc nous sommes le groupe Edis, existant depuis plus de 30 ans sur la France métropolitaine. Nous sommes issus d'une constitution de rachat de différentes entités qui sont maintenant des filiales, donc c'est bien un groupe et ce sont bien des filiales, c'est important dans l'exécution de nos contrats. Et nous sommes 600 personnes, dont quasiment 200 personnes au niveau commercial. C'est-à-dire que nous sommes proches de nos clients, nous sommes sur les établissements et nous battons le pavé pour être chaque jour au plus proche des utilisateurs. Tout à fait, on le voit avec nos équipes sur le terrain et même quand on doit se rendre chez nos clients, il y a une vraie relation qui s'est construite sur chaque pôle, sur chaque région. On a des très bons échanges, que ce soit entre nous, mais aussi au travers des relations des commerciaux, que ce soit commerciaux Ozego et commerciaux Edis. C'est un vrai avantage, ce partenariat, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus de partenaires que de fournisseurs. On a envie de travailler ensemble, que ce soit pour trouver des solutions innovantes ou même des vraies solutions à des problématiques qui sont parfois complexes. Ben c'est ça, toute cette expertise que l'on échange. Effectivement, vous êtes au contact avec une multitude d'offres produits. Nous, on essaye de vous donner tout notre engouement pour l'hygiène, puisque souvent l'hygiène est un petit peu le parent pauvre du travail sur les sites, mais finalement, c'est aussi le résultat d'une qualité de service auprès des adhérents, auprès des clients des différents établissements. Donc c'est là où effectivement on peut certainement, de par nos échanges, vos problématiques remonter et les innovations que l'on peut être amené à découvrir conjointement, puisque on est amené à passer en revue certains industriels et d'aller visiter les sites de production pour être au cœur du sujet et de comprendre ce qu'est aussi l'hygiène d'aujourd'hui et l'hygiène de demain. Oui, c'est sûr qu'on a la chance d'être à la fois en relation, nous, Edis, Ozego, mais de faire intervenir les fabricants, ce qui est hyper formateur pour nous, de rencontrer les industriels sur la formulation de leurs produits, sur leurs recommandations, et d'avoir une vraie action concrète, une solution clé en main à proposer à nos clients. C'est ça, en fait, on s'appuie nous beaucoup sur la technicité des industriels. Alors c'est un monde passionnant l'hygiène parce que ça évolue en permanence. On a connu des crises où effectivement le Covid était une période très compliquée à tenir et il fallait être présent aussi au quotidien auprès des établissements et des clients. Mais c'est un monde qui est en recherche permanente d'amélioration. On parle de limitation de la désinfection, on parle du bien-être au travail pour les utilisateurs et les opérateurs. On parle d'effets sur la nature, puisqu'on est de plus en plus sollicité et sensibilisé sur cet aspect-là. On a une vraie responsabilité sociétale sur ces sujets. Et puis finalement, c'est un sujet qui est intéressant à travailler par les techniques, par tout le savoir-faire qu'on peut transmettre. On est loin maintenant d'utiliser la javel et le vinaigre pour nettoyer les établissements. On est vraiment sur des produits techniques et des produits avec des process. Tout à fait. Alors concrètement, nous, dans notre quotidien, nos équipes commerciales soulèvent des besoins chez nos clients. Bien souvent, l'hygiène est un pôle important qui apporte aussi son lot de dépenses et de besoins. Nos équipes soulèvent des besoins qu'on vous apporte également. Vos équipes interviennent et par le biais de notre collaboration, on essaye de trouver des solutions. Comment vous amenez les points importants à traiter? Quelles sont vos recommandations Alors, clés? usuellement, dans l'hygiène, on parle d'audit. Effectivement, c'est souvent la porte d'entrée, mais on va beaucoup plus loin qu'un audit. C'est-à-dire que c'est une vraie rencontre sur les établissements. C'est d'abord prendre le pouls de l'établissement, savoir un peu comment fonctionnent les équipes, quelles sont les attentes,
quelles sont les attentes de la direction, quelles sont les problématiques rencontrées par les équipes opérationnelles. Et puis aussi parfois de poser la question dans des EHPAD à des personnes qui sont là effectivement pour un long moment et qui ont besoin d'avoir du linge qui sent bon, avoir une petite odeur particulière dans leur chambre. C'est ce travail qui va depuis la direction jusqu'à l'utilisateur final et le patient ou la personne hébergée. Et c'est ça qui donne effectivement beaucoup de sens à notre travail. Oui, ce que je trouve important, c'est qu'on ne s'adresse pas que au côté direction. On va aussi voir les équipes, on regarde, on se permet d'ouvrir les portes, de regarder ce qui se passe sur le terrain pour avoir une vraie vision d'ensemble et pas juste avoir une recommandation sur le papier. C'est aussi ça que j'apprécie dans notre collaboration, c'est qu'on a une idée, une réflexion globale, on essaye de rationaliser les produits, on essaye de trouver des gammes un peu plus vertes, des conditionnements qui sont plus intéressants aussi pour les équipes, parce que comme vous l'avez souligné, il faut soigner les équipes qui doivent manipuler les produits et gérer l'hygiène d'établissement. Vous êtes une véritable experte maintenant, moi je n'ai plus qu'à faire le passe-plat, parce que finalement vous avez effectivement bien cerné le travail que l'on a ensemble depuis de nombreuses années, c'est cette aide à la prise en considération que l'hygiène est un sujet important dans un établissement. Alors on a un mot, souvent on attaque l'hygiène, on est sollicité sur la partie tarifaire et budgétaire, mais ça on n'aime pas trop parce que finalement, certes c'est le nerf de la guerre, mais on arrive à trouver des solutions avec des produits dilués, avec des optimisations, avec une gestion rigoureuse des produits, rigoureuse dans le sens logique et efficiente. Mais finalement, c'est tout ça le travail, c'est d'expliquer ce qu'est le pourquoi du produit et le pourquoi de ce choix de produit. Et quand on fait cela, certes, il y a des coûts d'exploitation, il faut parler de budget pour la partie hygiène, mais on arrive à avoir des solutions à quelques centimes près le spray pour avoir un résultat optimum. Ça, c'est un travail de pédagogie. Un travail aussi explicatif auprès des directions, mais aussi des équipes, de bien expliquer la bonne utilisation des produits. Le fameux produit sur lequel on va mettre un peu plus pour nettoyer mieux, c'est une fausse bonne idée, parce que finalement, on crée des biofilms, on crée des sols encrassés et c'est un résultat inverse. Donc c'est vraiment ce travail d'explicatif sur l'intérêt que donne l'hygiène. Et puis, on va travailler également sur les postures. Aujourd'hui, ça fait partie du bien-être au travail. Bien sûr. Ça limite le turnover. Les surcharges. Qui sont des surcharges et puis qui déstabilisent les équipes, qui finalement gênent la prestation finale auprès du résident. De bien expliquer, de bien mettre des outils, des balais incurvés, des balais sur lesquels on va pouvoir régler la hauteur et d'avoir une condition de travail qui soit optimum, ça a vraiment du sens également par le travail de nos équipes, de prendre en considération ces exigences de travail de posture. Oui, c'est vrai que vous avez un vrai travail de recommandation, que ce soit pour accompagner les équipes, même sur la direction aussi. Ça permet de montrer ce qui se passe sur le terrain. Et ce que j'apprécie avec vos équipes, c'est qu'elles accompagnent de A à Z, notamment les personnes qui traitent les produits, que ce soit en formation, en protocole. Il y a des passages réguliers. Ils ne sont pas laissés seuls dans leur mission. Et je pense que ça valorise aussi les équipes de travail. Et donc, ça crée une ambiance assez sympa. C'est tout l'objectif, c'est d'assurer de la pérennité dans la relation, parce qu'il n'est jamais aisé de changer. On a toujours des freins au changement sur la partie hygiène. Ça va changer les habitudes de mes équipes, ça va changer mes appareils. À ce sujet, d'ailleurs, on a un service technique national, ça fait partie un petit peu des nouveautés qui viennent, nouveautés dans la centralisation, mais qui viennent apporter un vrai service de mise en place produit, de réglage et de tranquillité d'esprit finalement pour les utilisateurs. Donc c'est vraiment un travail de multiples intervenants pour que l'hygiène ne soit plus un souci sur les établissements et que l'hygiène soit considérée comme quelque chose d'acquis et de fluide. Oui, on parle vraiment d'audit de A à Z. Et ce que j'apprécie aussi avec Edis, c'est qu'il y a des vraies recommandations qui s'engagent dans une raison RSE. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus sur le fait d'avoir des produits moins toxiques, beaucoup moins de déchets aussi. C'est vrai que c'est une vraie problématique pour nos clients d'avoir une quantité de déchets, notamment par des gros bidons. On a besoin de produits verts. Alors aujourd'hui, on parle de labels dans tous les sens. C'est aussi pour ça que vous êtes là pour recommander
regarder et choisir les bons produits qui sont adaptés et surtout qui sont efficaces. Parce que malheureusement, aujourd'hui, quand on parle de verre, certains ne sont pas encore convaincus de l'efficacité. Donc, je pense que c'est bien de rappeler aussi qu'on a une vraie sélection pertinente. Ça fait partie de notre fil conducteur, le RSE. Alors, on parle responsabilité sociale, on parle de rejet au niveau de la nature, on parle du bien-être des utilisateurs. C'est un sujet qui est important parce qu'on a une vraie action à faire au niveau des choix produits. Oui. Le produit bio a eu effectivement beaucoup de succès, mais appelé bio à l'époque, mais finalement c'est un produit maintenant qui doit être plutôt vert et éco-labellisé, éco-certifié ou avec d'autres réglementations qui vont encore plus loin que ces labels. Donc voilà, ça fait partie de notre mission en tant que leader sur le marché de pouvoir apporter des solutions qui soient beaucoup plus vertueuses. Bien sûr. Et puis c'est vrai qu'on est poussé par nos clients, il y a une prise de conscience collective sur la nécessité d'utiliser des produits qui soient vertueux, un aspect réglementaire. Bien sûr. Donc on se doit d'être strict sur ce que l'on met en avant et d'avoir une politique vraiment déterminante sur le respect des règles en termes de produits verts. À ce sujet, on a à peu près 50 à 60% de nos gammes et on le retrouve dans la sélection de produits que vous avez faite, qui sont respectueux de l'environnement et de l'humain. Oui, est-ce que pour rappeler, chaque année, on sélectionne ensemble, alors de par ma propre initiative, mais aussi grâce à vos recommandations, les produits qui sont les plus pertinents pour nos clients. Alors bien sûr, c'est une sélection qui n'est pas limitée, mais ça nous permet aussi de montrer qu'on a à la fois des gammes dites classiques et grâce aussi aux rencontres avec les industriels, qui est hyper intéressante Bien aussi, sûr. on arrive à se déplacer dans les usines, on comprend un peu mieux la chimie dite raisonnée. On a une mercuriale aujourd'hui qui est réaliste et qui s'adapte parfaitement aux besoins de nos clients sans pour autant être trop verte ou trop classique. Bien sûr, on s'adapte en fait. Il y a des notions effectivement de budget où là, malheureusement, c'est que le prix qui permet de faire la décision en termes de choix produits, mais on arrive à avoir un panel d'offres qui sont plus ou moins techniques selon les niveaux d'exigence. C'est vrai qu'on est dans un cadre médico-social où il faut être très vigilant sur la partie désinfection et virucidie et autres. Bien sûr. Ça peut être un peu moins le cas sur d'autres aspects, donc on s'adapte. Et je pense que le travail que vous avez réalisé effectivement est intéressant. Ça permet d'avoir une palette de produits qui s'adapte à chaque besoin client. Ce travail, cette liste de produits est évolutive. Elle vient s'implémenter au fil de nos rencontres, de nos expériences communes sur les établissements. Donc c'est quelque chose qui n'est pas figé. Et quand on parle aujourd'hui de probiotiques, quand on parle de ces fameuses eaux zonées, quand on parle de nouvelles techniques d'enzymes et de bonnes bactéries, finalement c'est aussi ce savoir qu'on apporte avec la mise en avant des produits auprès des utilisateurs finaux qui vient dans notre travail de partenariat, mettre un niveau d'expertise et d'accompagnement intéressant auprès de vos clients. Oui, c'est vrai que ce qui est intéressant aussi dans nos métiers, c'est qu'on apprend tous les jours, parce que la chimie évolue. On parle de chimie, on parle de watts, mais aussi on parle de machines, on parle d'autolaveuses, on parle de solutions, alors potentiellement plus coûteuses, mais qui ont un vrai aspect global sur le traitement de l'hygiène. Et c'est toute une réflexion qui est amenée grâce à notre collaboration sur le site afin de guider au mieux les clients. Et je pense que c'est important de le rappeler qu'on ne doit pas s'intéresser à un petit détail, mais voir au global. C'est une vision globale. On parlait tout à l'heure des troubles musculo-squelettiques et des conditions de travail. Il faut savoir que nous avons des aides, enfin l'administration apporte des aides sur l'investissement au niveau des machines. Et ça, c'est aussi notre travail d'expliquer aux clients que finalement, de s'équiper d'une autolaveuse, ça rend un travail plus efficace en termes d'entretien. C'est un confort de travail pour les équipes et en plus, il y a une aide de l'État qui est assez intéressante. C'est notre travail aussi de communiquer par votre intermédiaire auprès des utilisateurs finaux parce que finalement, ils ne connaissent pas toujours cet aspect réglementaire qui peut leur apporter un bien-être et une meilleure prise en considération des équipes. Oui, c'est aussi pour ça qu'on travaille aussi ensemble sur des sujets de communication. On n'hésite pas à se
concerter pour trouver des sujets qui peuvent aussi parler et sans être trop spécifique, on arrive à rebondir sur des problématiques, sur des sujets qui sont pertinents. Et notre expertise d'apporteur de solutions et la vôtre, qui est recommandation en termes d'hygiène, font qu'on a des sujets très intéressants à amener sur le terrain. C'est la mutualisation de nos informations qui fait qu'on est pertinent ensemble. Vos équipes sont sur le terrain et sont confrontées au quotidien et on vous accompagne du mieux possible au quotidien avec effectivement nos équipes. C'est pour ça que l'hygiène est vraiment intéressant, c'est que finalement on arrive par des prismes différents à faire entre guillemets apprécier à sa juste valeur ce qu'est l'hygiène d'un établissement dans les niveaux de performance souhaités et dans les budgets. C'est un travail vraiment d'échange et on est ravis de vous accompagner parce qu'on a cette expérience de pure player et que voilà, on est baigné quotidiennement dans le produit d'hygiène. Ça n'enlève pas la peau, c'est des produits vertueux. Donc voilà, on est baigné dans cet environnement de produits qui est vraiment efficient et efficace. Donc aujourd'hui, concrètement, par exemple, chez un client, on a un de nos commerciaux qui va s'y rendre pour faire une visite. Alors soit l'établissement a soulevé un besoin, soit c'est une visite également pour soulever ce qui pourrait être pertinent dans le travail d'Ozego sur place. Notre client va nous fournir ses factures d'hygiène en nous disant qu'il aimerait optimiser ses dépenses. C'est un peu comme ça qu'on fait une première entrée. Donc on va récupérer les factures. Moi, de mon côté, en tant qu'experte, je vais analyser les consommations, les produits, regarder s'il y a une diversité de produits, s'il y a une rationalisation qui peut être envisagée et également s'il y a un prix qui peut être amené pour apporter une économie. Une fois qu'on a fait ce travail de tarification, moi je demande toujours à mes commerciaux de faire une rencontre avec vous ou avec moi également. De temps en temps, ça m'arrive de vous retrouver sur site. Et en général, je relève plusieurs problématiques. Donc, par exemple, mon client, je me rends compte que dans son stock, rien n'est aménagé. Il n'y a pas de bac de rétention, il n'y a pas de produits étiquetés. Comment vous venez déjà apporter une solution ? C'est effectivement ce sujet qui sont... alors, on fait toujours attention parce que ce n'est pas une remise en cause du mode de fonctionnement, c'est vraiment un conseil donné. Mais il y a des aspects sécuritaires, effectivement, on se rend compte qu'il y a souvent pas de bac de rétention, alors que c'est un aspect nécessaire en termes de sécurité, qu'il y a une multitude de produits, et c'est tout l'objectif d'expliquer qu'un produit 3 en 1 ou 4 en 1 est aussi efficace qu'un produit seule destination. Donc on a ce travail d'observation et ensuite de restitution. Et l'observation, ça passe effectivement, vous avez raison, déjà par aller voir ce qu'il y a dans les stocks. Oui, et puis notamment regarder les dates limites de consommation. Je me rappelle avoir tourné avec vos équipes et d'office qu'on regarde les dates sur les bidons, parce que c'est hyper important, il faut le rappeler, comme l'alimentaire, il faut veiller à ce que les produits soient encore d'usage et dans la date limite de consommation. Bien sûr. Et c'est vrai qu'en général, quand on fait un point sur les stocks, vos équipes ont toujours une vue sur les chariots de nettoyage. Oui. C'est une vraie problématique. Souvent, les chariots de nettoyage sont surchargés, malheureusement mal étiquetés. Certains ont des produits qui n'ont plus d'étiquette du nom de produit, plus de DLC, plus de pourcentage et de recommandations de dilution. Donc vous, qu'est-ce que vous faites pour c'est là où on intervient aider aussi, c'est-à-dire qu'on va expliquer la nécessité d'avoir une organisation qui soit logique. En fait, l'hygiène, c'est logique, c'est des process que l'on déroule. Un chariot bien organisé, c'est un chariot sur lequel on va avoir une sécurité en termes de transport. On va, par exemple, travailler sur le fait de remplacer les méthodes de balayage humide avec une presse et mettre de la pré-imprégnation, c'est-à-dire qu'on va éviter un geste mécanique au niveau de la presse et on va partir sur une méthodologie de pré-imprégnation, ce qui se fait beaucoup dans le médico-social. On a pu d'ailleurs rencontrer des spécialistes ensemble et effectivement le sujet est vraiment intéressant. Donc ce chariot, effectivement, c'est aussi une image pour les établissements quand le chariot est bien agencé et qu'il y a une vraie logique, encore une fois, d'optimisation du rangement et de l'efficacité en termes d'utilisation des produits. Par la suite, vous avez effectivement dans le cheminement beaucoup d'autres sujets sur la partie cuisine, par exemple, sur les chambres, sur le traitement des odeurs. Donc effectivement, si malheureusement, l'aérosol est encore très souvent utilisé. On sait notamment par les rapports de l'ARS que
c'est de moins en moins recommandé et on aimerait aussi aider les clients à traiter le problème à la source et pas juste camoufler. Et dans des établissements où on accueille des résidents, l'odeur c'est important. Bien sûr. Ça fait partie du bien-être. Donc c'est vrai que c'est bien d'apporter une solution autre que le pansement sur la plaie. Il y a un aspect réglementaire qui évolue de plus en plus effectivement sur la qualité de l'air intérieur et sur la limitation des COV. Il y a des solutions qui existent. Alors effectivement on est sur des systèmes de traitement de l'air par lumière plasma ou ionisation. On a aussi les techniques, c'est-à-dire que quand on applique un produit, on va éviter de le vaporiser, on va le mettre sur un textile, on va utiliser tout simplement nettoyer une table, on ne met pas le produit sur la table, on le met sur la lavette et on va passer le produit de façon différente. Ces petits trucs et ces astuces, ça fait partie aussi de notre accompagnement et de donner effectivement très concrètement des techniques de travail au niveau des équipes parce que malheureusement, bien souvent, elles n'ont pas cette notion de bonne utilisation et de bonne pratique. Et je rebondis, vous parliez des cuisines. C'est vrai que la cuisine fait partie intégrante du lieu d'accueil. Ils ont également aussi parfois des problèmes de rétention des graisses. C'est vrai qu'il y a une saturation, il peut y avoir un surplus. Et de souvenir, on était allé voir un de vos partenaires fabricants qui proposait une solution super à base de probiotiques, si je me souviens bien. Des bactéries bénéfiques, oui. Et c'est intéressant de le proposer sur l'établissement. Alors, ça a un aspect plutôt là, on est dans une approche plutôt financière, puisqu'effectivement, de vider un bac à graisse, ça coûte et ça gêne l'exploitation. Donc, oui, on peut aller jusqu'à travailler ces bacs de graisse qui sont dans la cuisine, mais dans la cuisine, on a aussi les PMS, les plans de maîtrise sanitaire, où il faut être extrêmement vigilant sur le respect des normes, sur le respect de la désinfection. Donc, c'est aussi un sujet important parce qu'on peut avoir un problème alimentaire sur une cuisine avec une infection qui peut toucher les résidents, ça peut aller très vite. Donc c'est vraiment des sujets sur lesquels il faut être très, très strict dans les protocoles et c'est ce qu'on met à disposition dans la formation des équipes. Quand on rentre dans une cuisine, effectivement, on observe et on regarde si effectivement les points d'amélioration sont à amener et on y va à pas parce qu'il ne faut pas bousculer les équipes, mais on va essayer de mettre une méthodologie qui soit beaucoup plus sécurisante. Voilà. Heureusement, la majorité des sites sont plutôt bien tenus, mais il y a toujours des petits points d'amélioration. Et c'est là aussi où notre œil peut faire la différence dans cette notion d'identification des besoins. Donc pour résumer, nos équipes soulèvent un besoin ou répondent à un besoin de nos clients. On fait une pré-analyse en tant que pôle expertise sur les achats, les besoins. On vous sollicite aussi, parce que ça peut être des besoins ponctuels. Bien sûr. Ils ont besoin d'investir dans une autolaveuse, ils ont besoin de réfléchir à de nouveaux produits labellisés. En général, après présentation de nos solutions aux clients, on vous met en relation avec l'accord du client. Vos équipes interviennent sur le terrain et à ce moment-là, nous, en tant qu'apporteurs de solutions, on pilote les échanges qu'il y a entre vous et notre client, de sorte à ce qu'on puisse régulièrement faire des points. C'est vrai que ça nous arrive souvent de s'appeler et de savoir si sur tel établissement tout se passe bien. Et dans le cadre aussi tarifaire, dans le cadre c'est aussi un engagement de prestation que vous avez auprès de vos établissements, de vos clients, de vos adhérents. Nous sommes à travailler ensemble et effectivement de trouver les meilleures solutions par rapport à cet aspect-là. C'est vraiment ce travail collaboratif qui fait que quand on arrive sur un établissement, encore une fois, on observe, on prend la température, on regarde et on va traiter les problématiques une à une. Ce qui est notre but à nous, c'est d'arriver à rendre beaucoup plus efficient le travail, rationaliser les gammes, apporter de l'aspect sécuritaire, répondre à des besoins budgétaires, apporter des solutions, traitement des odeurs, apporter du confort dans le travail des équipes et encore une fois finalement d'avoir une quiétude au niveau de la gestion de l'hygiène dans un établissement et de ne pas avoir des plaintes des résidents sur des problèmes d'odeur. Effectivement, le problème d'odeur, ça peut être traité de multiples sujets. Le plus courant, c'est de diffuser un produit, mais ce n'est pas une vraie bonne solution.
Oui, puisque j'apprécie dans nos relations, c'est que vos équipes terrain, je les connais. J'ai l'occasion d'échanger souvent avec eux, parce que dans le process, bien sûr que je passe par vous, mais vous me mettez également en relation avec vos équipes. Et ce que j'apprécie, c'est que les équipes sont là souvent. Alors bien sûr, à la demande du client, mais elles ne se contentent pas de passer une fois tous les trimestres. Bien sûr, ça s'adapte, mais je sais que vos équipes peuvent passer, faire un inventaire des stocks, voir si les équipes sont formées. Il y a des tests produits qui sont faits également avec la direction, les équipes. Donc, c'est pas juste un passage anecdotique. Il y a une présence terrain et nous, ça nous permet aussi de faire le point régulièrement et d'être sûr que les besoins de nos clients sont assurés. Je pense que c'est ça qui est intéressant à bien expliquer effectivement à vos clients, c'est qu'on prend le temps de bien faire les choses ensemble. On a pris le temps de construire une relation de confiance dans le but de satisfaire au maximum vos clients. Cette confiance, elle s'établit sur le fait de passer les étapes les unes après les autres. C'est ça. Il ne faut pas aller trop vite. Et pas d'aller chercher absolument de gagner le client. Ce n'est pas l'idée, ce n'est pas notre but. Notre but, c'est vraiment d'assurer une pérennité dans le fonctionnement et avec des visites régulières après avoir mis en place les produits. Et puis des correctifs. On peut aussi avoir mal identifié un produit, on se remet en cause. Et c'est ça qui fait la force de notre partenariat. Donc, c'est un travail de longue haleine, mais sur laquelle on a vraiment une satisfaction quand on voit qu'au bout de 3-4 ans, les clients... vous savez, je parle de nos livraisons. Nos chauffeurs connaissent le client final. Oui. 80% de nos livraisons sont faites par nos camions. C'est aussi une notion de service. Et je pense que dans votre approche de proximité et de relation de confiance avec vos établissements, c'est important d'avoir des partenaires qui aient aussi ce même sens de la valeur humaine et le fait de dire qu'on est là quand il y a besoin, ponctuellement et sur le long terme également, pour avoir veillé à ce que la décision produit et de nous avoir fait confiance est un véritable bon choix. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des pistes que vous voulez mettre en avant? Il y a des innovations, des choses que vous allez voir. Dans l'actualité du groupe Edis, on a effectivement plusieurs sujets. La mise en place du service national de gestion des installations des SAV pour avoir une vraie vision et de faire des retours auprès du client sur son parc de machines, sur l'efficacité opérationnelle, parce que d'avoir un poste de désinfection ou un doseur de la vaisselle qui tombe en panne un week-end sur une période de forte influence, ça a du sens. On met en place également un centre de formation dédié à nos équipes. Donc ça, c'est vraiment une super idée. Et on avait aujourd'hui une formation qui était effectuée par les industriels. D'accord. Mais nous avons nos propres marques. Donc aujourd'hui, vos équipes seront capables de former nos clients sur des besoins, des thématiques. Alors, faut qu'on soit vigilant sur le terme de formation parce qu'on parle de prescription. La formation est avec un agrément et on n'en est pas à ce sujet-là aujourd'hui, mais on donne beaucoup plus d'importance et de chaque jour davantage sur aussi la mise en avant de nos propres MDD. Nos marques avec des produits écolabellisés, éco-certifiés qui sont faits par des industriels de renom, mais qui sont sous marque Edis, Innoveo ou Desti, et sur lesquels nos équipes ont aussi du savoir-faire à expliquer aux clients. Donc cette école de formation est important pour aussi mettre en avant le travail qui est fait sur nos propres gammes, certes sur aussi d'autres sujets, mais voilà, c'est une vraie actualité tout à fait récente. Des gammes qui seront présentes dans nos mercuriales et pour lesquelles on a étudié chacun des produits. Voilà, qui seront demain présentes de plus en plus fortement, parce qu'effectivement, ça fait partie aussi de notre savoir-faire de faire des développements produits sur des gammes propres à notre groupe. Oui, il y a les gammes de grands noms, grands groupes, et votre gamme propre qui est tout aussi efficace. Exactement. Tout dépend des besoins des clients. Encore une fois, on s'adapte tout en mixant, effectivement, en s'adaptant avec les critères que souhaite le client. Donc ça, c'est une vraie force aussi d'avoir ce panel de produits. Un élément important, et je voudrais vraiment insister là-dessus, c'est qu'on a cette notion de régionalisme. Oui. On est présent sur les régions, on fait partie du tissu économique des régions. Donc ça a du sens aussi. Nos fabricants sont majoritairement français. C'est vrai. Donc ça a du sens aussi sur sur ce travail collectif. Et on le mentionne, notamment dans nos rapports et nos audits, on a à cœur de le mentionner. C'est vraiment ce qui fait l'ADN de notre groupe, c'est la présence sur les régions. Oui. Et ça apporte cette proximité qui fait qu'on est aussi réactif et qu'on est capable d'aller du jour au lendemain sur une problématique quand vous nous missionnez pour vous accompagner sur vos clients. Un pilotage national, mais greffé sur chaque région qui reste autonome. Un pilotage, un travail collectif effectivement sur la partie mise en place de mercurial et de process, mais une réactivité opérationnelle avec vos équipes et nos équipes
qui apportent du service à vos clients. Et c'est vraiment ça, je pense, qui fait la force de notre partenariat. Et ça croît d'année en année, puisque ça fait 7-8 ans qu'on se connaît. Et on monte en puissance, donc ça veut dire que l'approche est bonne. C'est ça, je pense que les valeurs d'Ozego qui sont de trouver des solutions, d'accompagner, d'être raisonné aussi, rebondissent et sont communes avec le groupe Edis. Et je suis ravie de pouvoir, en tout cas, être sur la même longueur d'onde. Et on adore les challenges. C'est ça, et on adore travailler ensemble aussi. Bah écoutez, c'est parfait, moi je suis ravi, ma journée est faite. En tout cas, je suis ravie de vous avoir accueillis sur notre podcast. C'était super d'avoir des échanges sur cette thématique qui est l'hygiène. J'espère qu'on va pouvoir apporter encore plein de solutions à nos clients et qu'ils puissent nous voir souvent. Et l'hygiène n'est pas rébarbative, on peut se faire plaisir à travailler les postes hygiène. On prend plaisir à rentrer dans les formulations, c'est notre métier, mais c'est là on va vous donner notre aide, vous apporter notre aide. Et vraiment, n'hésitez pas, via les équipes d'Ozego, à nous faire travailler, nous challenger. Super. Merci beaucoup Bruno. Merci Marine.